Artus, depuis que nous sommes arrivés, tu es bien solitaire. Je peux m'asseoir? Le bruit des vagues, ça m'avait un peu manqué. Je n'avais pas vu ce spectacle depuis bien longtemps. Dis-moi, tu ne sors jamais de ton fief? Les terres froides. Non, pas trop. Ça ne t'avait jamais manqué? Je ne m'étais pas posé la question. À aucun moment. Pour tout te dire, je me sens très bizarre d'être ici. As-tu vu la réaction de Joren quand il t'a vu? L'ensorceleur. Je crois que je ne me souvenais même pas de lui. Pourtant, tu le protégeais tellement avec ferveur. Et puis, il était souvent avec toi. Les terres froides ont vraiment eu raison de ton cœur. Tu as raison, Myriel. C'était beaucoup mieux ainsi. Mieux, j'en doute. Plus facile, sûrement. Ne me fais pas la morale, Myriel. J'essaie juste de décongeler ce que tu as enfui en toi, Artus. Nous n'avions pas grand-chose, c'est vrai. Mais nous n'avons jamais manqué de rien, parce que nous étions soudés. Chacun avait sa place. J'ai toujours eu du mal à trouver la mienne, Myriel. Je sais, Artus, et j'en suis vraiment désolée. On voyait bien que quelque chose te manquait. Cependant, on essayait toujours de rattraper tes coups de tête. Je n'étais rien d'autre à vos yeux qu'un gosse capricieux. J'y ai pensé des centaines de fois, Artus. On peut être très maladroit avec les gens qu'on aime. L'ensorceleur essaie de comprendre. Il m'a posé beaucoup de questions, mais je lui ai dit qu'il n'y avait que toi qui pouvais lui expliquer. J'ai un peu oublié le langage des signes, Myriel. Et puis, que veux-tu que je lui dise? La vérité, Artus, Hein, tout semble si facile pour toi, Myriel. prendre des chemins détournés n'est pas plus facile. Tu ne crois pas? Tu veux une vérité, Myriel? Soit, je suis d'accord. J'ai disparu volontairement. Mais j'ai peut-être osé penser que mes amis me rechercheraient. Mais en vain. Vous n'avez plus entendu parler de moi, mais je n'ai jamais plus entendu parler de vous. Puis cela suffit. Je suis fatigué, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Dans un vrai lit. Tâche de bien dormir, Myriel.
Myriel, je savais bien que je te trouverais là. Tu t'es levée aux aurores. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait, Arquin? Qu'est-ce qu'on a fait? De quoi tu parles? Artus, on l'a laissé tomber. On ne l'a pas assez cherché. On aurait dû penser que c'était un tour. Qu'est-ce que tu veux dire, Myriel? Tu crois que tu n'as pas assez culpabilisé? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il pense qu'on l'a laissé tomber, Arquin. Tu te rends compte? Il a dû nous haïr tellement. Fallait-il que l'on fasse le tour de la terre pour le retrouver? Myriel, réfléchis! Il s'est mis tout seul dans cette situation. Je n'arrive pas à le croire. Il essaie encore de nous manipuler. Myriel, Je ne crois pas, Arquin. Il s'est senti vraiment abandonné. Je n'ai même pas eu le courage de lui dire ce qu'on avait fait. Tous ces mois, à le chercher. Et il ne m'aurait peut-être même pas cru. il va m'entendre, je peux te le garantir. Non, Arquin. Il n'est pas prêt. Il n'est vraiment pas prêt. Le sera-t-il un jour? Ce type est une cause perdue. J'ai bien peur que tu aies raison. Mais c'est très dur de l'admettre. Myriel, on ne peut pas tout régler, tu le sais bien. Je ne peux pas te voir souffrir encore. Pas pour ça, pas pour ça. Ne t'inquiète pas, Arquin. Après tout, laissons-le porter son fardeau. Voilà qui est mieux. Bien, tout le monde est là. Enfin, nous allons pouvoir discuter de notre mission. Oui, Corin. Un peu d'action nous fera vraiment du bien. Je ne crois pas qu'on en ait vraiment manqué jusqu'ici. Bref, est-ce qu'on peut aborder le sujet? Oui, bien sûr, vas-y, Corin. Je résume donc. Un géant sème la terreur. Au bas des falaises, il récolte des diamants. Je ne sais pas comment, parce que je n'en ai jamais vu à cet endroit. Première énigme. Deuxièmement, d'où viennent ces diamants? Troisièmement, comment se débarrasser du géant? On lui catapulte quelques pierres. Il ne mettra pas longtemps à tomber à terre. Aurais-tu une catapulte à portée de main? Oublions ce genre de méthode, s'il vous plaît. Croyez-vous qu'il s'encombre de sentiments, lui? Ça m'embête de le dire, mais Artus a raison. Je pense qu'au lieu de le faire tomber, nous devrions plutôt essayer de l'éloigner, de le faire partir. Comment faire partir un géant? On ne l'attire pas avec un pot de confiture. Peut-être que ce géant a juste trouvé une cachette. Et que ce n'est pas lui qui a placé ces diamants-là. Il suffirait peut-être de se mettre à la recherche de ces diamants, de les faire disparaître, plus de diamants, plus de géants. C'est simple. Attendez, écoutez, ce serait un travail de titan. On ne pourra jamais déplacer les rochers comme le fait le géant. Oui, c'est vrai. Pourquoi on ne le suivrait pas, tout simplement? Voilà, ça c'est le début d'un vrai plan. Vous fonctionnez vraiment toujours comme ça. Il me semble pourtant que c'est la solution pour le moment. On ne gagne pas juste avec le début d'un plan. Eh bien, qu'as-tu donc à suggérer? Nous t'écoutons. C'est pas croyable. C'est vrai, Artus, si tu as mieux à proposer, vas-y. On attend que ça. Au fait, Myriel, Kazam va-t-il rester ainsi définitivement? Moi, je trouve qu'il a l'air heureux. Ah, eh bien, pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter, Artus. Évidemment. Quel est le but? Vas-tu ensorceler tous les esprits qui ne se plient pas à ta bonne volonté? Quoi? Je te conseille de la fermer, Artus. Tu peux parler?
Pour un type qui se fait appeler chef tout-puissant, Hein. Tu ne vaux pas mieux que moi, Myriel. On applique juste des méthodes différentes. C'en est trop. On va attendre longtemps là? normalement, non. Pourquoi? Monsieur a plus important à faire? Chut, parlez moins fort. Et s'il ne revient pas? On le saura bientôt. On avisera. Allez, suivons-le. Mais où va-t-il? Combien de temps va-t-on devoir le suivre? Et allez, encore marcher. Toute la nuit. Et en plus, ça grimpe. Vous avez vu? Nous suivons un ruisseau, en fait. Allons-nous remonter jusqu'à sa source? C'est bien. Pas d'escalade en pleine nuit. Remerciez la lune d'être à son apogée. Vous le sentez? Il y a vraiment une mauvaise odeur par ici. Corin, Corin, C'est pas moi. Pourquoi ça serait moi? ça sent l'œuf pourri. Il a raison. Ça sent le soufre. c'est vrai que vous avez raison. Mais j'ai l'impression que ça vient du ruisseau. Est-ce que ça serait l'eau? Je vous disais bien que c'était pas moi. Pourquoi vous m'accusez toujours? On sait de quoi t'es capable, Corin, quand t'as le ventre dérangé. Tu dis n'importe quoi, Arca. Là, c'est pas le cas du tout. Je dois vous le dire, vous êtes vraiment des fous. Venez sentir l'eau de plus près. Mais c'est l'eau. Ça sent vraiment affreusement mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec ce ruisseau? Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Baissez-vous. Mais ce ne sont pas des diamants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pierres noires. Ça sert à quoi? Elles ont un pouvoir absorbant. Regardez, il détourne une partie du ruisseau. On dirait qu'il fait une réserve. Mais oui, il purifie l'eau qu'il détourne. Ça n'a rien à voir avec des diamants. On était complètement à côté. Allez, une autre énigme. On n'est pas rentré. Je suis tellement déçu. Nous devons suivre ce ruisseau d'un peu plus loin. Venez, On va grimper un peu plus haut. c'est ce qu'on doit faire.
On ne peut pas aller plus haut. La falaise grimpe jusqu'ici. On est à l'extrémité de sa base, côté océan. Ça sent encore plus mauvais ici. C'est vrai. Toi qui connais cette falaise comme tes poches, Corin, qu'y a-t-il à cet endroit? Des grottes. Des grottes? Oui, des grottes emplies de vasques d'eau. Allumons les torches. Entrons. Ces vasques d'eau sont complètement submergées de je ne sais quoi d'ailleurs. C'est là que les dragons jettent leurs déchets. Quand ils renouvellent leur nid, ils se débarrassent des anciens à cet endroit. Je ne vois pas le rapport avec le ruisseau. Laisse-moi t'expliquer. Les déchets s'entassent, ils pourrissent, et tout cela coule lentement dans le ruisseau. Et il se remplit de sulfure d'hydrogène, d'où l'odeur. Où as-tu appris ça, toi? Dans les livres, c'est utile parfois, Corin. Monsieur, je sais tout, a-t-il une solution? Le géant l'a trouvé. Je suis d'accord, mais peut-être devrions-nous prendre le problème à la source, non? Sinon, le géant continuera de dépecer les falaises. C'est vrai, nous pourrions contribuer à préserver le ruisseau et à faire partir le géant d'une pierre deux coups. Mais comment? Alors là, Mon ami, tu dis bloquer l'entrée de ces grottes? on peut sortir. Tu as raison, c'est intenable. Il va nous falloir plus de monde. Un peu de poudre, on fait tout sauter. C'est brouillant. Peut-être pourrais-tu user de ta magie, Meriel. Impossible. Ne me regardez pas comme ça. Je vous l'ai dit, la magie ne s'utilise pas pour ce genre de choses. Bien entendu. Je propose de repousser chemin en suivant les pieds de la falaise. Il y a des grottes tranquilles et nous pourrions nous y poser pour cette nuit. Tu as raison. La nuit porte conseil et on ne pourra rien entreprendre maintenant. On ne risque pas d'alerter les dragons ici. Ils sont tous sur l'autre côté de la falaise. Ils se fichent bien de ce qui se passe de ce côté. Ouf. Dis-moi, Corin, tu as bien dit que Meriel pouvait immobiliser les eaux? Tout à fait. C'était un cas de force majeure. La magie n'est pas faite pour faire tomber des rochers. Nous devons nous en tenir à des solutions simples. Attention, Artus. Ne va pas trop traîner de ce côté-là. Les roches ne sont pas sûres. Au-delà de cette limite, regarde. Tu me rends nerveux. J'ai envie de me dégourdir les jambes. La montée ne t'a pas suffi? Va dehors. Est-ce que je dois écouter constamment vos conseils, qui sont plutôt des ordres, et m'y soumettre? Tu délires, Artus. Va-t-on vraiment devoir boucher l'entrée de ces grottes à la force de nos bras? C'est un travail de titan. Tu le sais, Meriel. Je n'ai pas la solution. Pas maintenant. Mais nous la trouverons. J'admire ton optimisme. Moi aussi. C'est bien ce que je disais. Tu es tellement sûr de toi. Tu n'hésites pas à user tes pouvoirs pour ce que tu veux. Et quand ça n'a pas d'intérêt, c'est un non catégorique. En fait, tu décides pour les autres. On n'est pas si différents, toi et moi. Cela suffit, Artus. Lâche-le, Arquin. Mets-lui une bonne raclée. Il y en a marre de ses réflexions. Qu'as-tu contre Meriel? Arquin, laisse-le. S'il te plaît. Tu n'es qu'un pauvre guignol. Je t'aurais prévenu. Au-delà de cette limite, plus rien n'est sûr. On ne peut pas le laisser aller, Corin. Bien sûr que si. Je t'interdis de lui courir après. Il reviendra quand il aura faim. S'il ne tombe pas sous un amas de rochers. Corin. Assieds-toi, Meriel. C'est pas un conseil. C'est un ordre. Il commence vraiment de me taper sur le système. Pour qui se prennent-ils? Quel manque de considération.
Comment ose-t-il? Je suis Artus, chef tout-puissant. On me respecte et on me craint. Oh! Non! Que... Des lucioles? Que voulez-vous? Bonjour, Artus. Ça sent l'œuf pourri. Corin. Corin, Mais c'est pas moi. Pourquoi ça serait moi?